Shabbat Shalom Mekoulam. C'est une grande joie de retrouver tout le monde, d'autant plus qu'on vient d'avoir une introduction avec tous ceux qui nous suivent sur Skype, une introduction formidable. Voilà, on pourrait la résumer: est-ce que je me sens responsable des autres ou est-ce que je suis un de ces vils, je dis bien vils, chrétiens consommateurs qui fréquentent l'église juste pour eux, en réalité, sans jamais se sentir responsable de rien en dehors d'eux-mêmes. Voilà, donc c'était tout un message qu'on aurait pu enregistrer, on n'a pas enregistré. Aujourd'hui, je vais donner un message qui va être le complément du message de la semaine dernière. Le message de la semaine dernière s'intitulait, j'ai oublié le titre, mais il parlait essentiellement « Aimer Dieu de tout son cœur, toute sa force, tout son esprit ». Ça veut dire aimer Dieu plus que sa propre vie. N'est-ce pas? Alors vous allez me dire, oui, d'accord, on est d'accord, oui. Mais on est peut-être d'accord intellectuellement, mais est-ce que c'est un fait? En réalité, la croix est une porte formidable. Si je la passe, je passe à travers un être qui a aimé tous les hommes plus que sa propre vie. N'est-ce pas? Vous pouvez dire son nom. Yeshua. Très haut, s'il vous plaît. Yeshua. Yeshua. Quand vous vous convertissez, si vous naissez de nouveau, vous passez à travers la croix d'un homme, avec un homme qui était dessus, qui est mort pour que tous vivent. Donc, Dieu nous a aimés plus que lui-même. Wow. On ne va pas creuser plus loin parce que Dieu étant amour, on va comprendre que c'est normal. Dieu ne pouvait pas faire autrement. Alors on pourrait se réfugier derrière ça pour dire oui mais moi je ne suis pas Dieu. Ah ben, tu te trompes, tu n'es pas Dieu, bien sûr. Mais tu es appelé à devenir comme lui, comme Jésus. Chapitre 4 d'Éphésiens, Dieu a donné les apôtres, des prophètes, etc., des évangiles, afin de mener chacun, je résume, hein, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Un vrai converti, un vrai né de nouveau, sa nature égoïste meurt à la croix parce qu'il passe à travers celui qui a donné, qui a démontré que le seul chemin pour être en communion avec Dieu, c'est d'aimer autrui plus que soi-même. Si je ne suis pas quelqu'un qui aime Dieu plus que ma propre vie, c'est que je n'ai rien compris à la croix et rien compris à la résurrection. Si je n'aime pas mon prochain comme plus que moi-même, quand je suis dans ma maison, nous avons parmi nous des gens qui ont ce bonheur d'être propriétaires d'une maison où ils vivent seuls. Non, plusieurs. Peut-être que je suis heureux d'être dans ma maison, je suis heureux, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me convient. Ah là là, c'est beau, c'est bien, j'ai mon petit jardin, je vais élever 2 poules, je vais faire sortir quelques carottes, et j'ai mon petit paradis. Si ça ne devient pas très secondaire par rapport à mon voisin paysan, ou tout ce que vous voulez, industriel, ouvrier, enseignant, que je croise tous les jours, ou régulièrement, ou le boulanger, ou l'épicier, ou tout ce que vous voulez, le gars à la pompe de l'essence, si l'amour pour ces gens-là n'est pas plus fort que l'amour que je porte à mes biens, je n'aime pas mon prochain plus que moi-même. Alors ce sera le titre du message aujourd'hui. Au départ, comme à l'arrivée, l'essentiel, c'est aimer. L'essentiel, c'est aimer. Et nous allons étudier, Bible en main, parce que sans la Bible,
c'est évident que la parole de Dieu qu'on peut prêcher risque de nous emmener sur des terrains qui sont pas de Dieu, tout simplement. Donc nous allons étudier dans la parole de Dieu aujourd'hui ce que signifie aimer son prochain comme soi-même, c'est-à-dire l'aimer plus que ma propre vie. Ok? Et j'espère que nous ne nous contenterons pas de comprendre le message, mais de le vivre ensuite. Alors je vais céder la place à ma sœur Myriam, parce que moi je suis un des éléments dans le service du Seigneur, mais il y en a d'autres, et donc quand je suis maintenant en France, je demande à Daniel de diriger la louange. Maintenant ici, je demande, peut-être la semaine prochaine, ce sera quelqu'un d'autre, hein, mais ça sera, je vais demander à Myriam de bien vouloir dire. Je crois qu'elle a bien fait la semaine dernière. Hein. On a eu une bonne louange. Alors, je vais laisser cette jeune vierge, c'est un thème biblique, avec sa voix, n'est-ce pas, pleine de talent et de foi et de sincérité. Je vais la laisser diriger la louange. Amen. Shalom à tous. Il est un homme dans la gloire. C'est Jésus de Nazareth. Il peut marcher sur les vagues. Il peut maîtriser les vents. Alléluia. Il est un homme dans la gloire. Et je sais qu'il prie pour moi. Il est là auprès du Père. Et bientôt il reviendra. Oui, Seigneur, je vais te louer et te glorifier cet après-midi, Seigneur. Seigneur, je veux vraiment te remercier, Seigneur, pour cette guérison que tu as fait sur mon œil cette semaine, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur, que tu déverses. Merci, Seigneur, pour cette joie, Seigneur, que nous avons d'être en toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour pour cet amour, Seigneur, que tu déverses sur chacun de nous, sur moi, Seigneur. Merci pour ta vie, Seigneur, que tu as donnée pour moi, Seigneur. Merci, merci. Je veux vraiment te remercier, Seigneur, de tout mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. So sasis be Adonai tagen nafshi beloai kil bishani bigdei yesha meizakai atani kil bishani bigdei yesha meizakai atani. Sasis be'Adonai, tagen nafshi beloai, kil bishani bigdei yesha, meizakai atani, kil bishani bigdei yesha, meizakai atani. So sasis be'Adonai, tagen nafshi beloai,
Seigneur. Le Seigneur me donne un psaume, le psaume 93, 93. Si tu veux le lire, Myriam, je te le passe. Alors attends, je vais juste mettre un petit signe. Voilà. Veuille le lire, je te prie. C'est le 93 qui est là, 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu et il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès le temps ancien. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que des voix des grandes, des puissantes eaux, des eaux impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à la maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Amen. Alors le Seigneur m'a donné ce passage. Je crois qu'on m'entend, hein, il n'y a pas de souci. Eh bien, tout simplement pour encourager ceux qui, peut-être, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, vous avez, vous n'avez pas chancelé par rapport au Seigneur, mais vous êtes un peu, vous savez, comme un avion qui aurait des vibrations dans les ailes. Vous avez des doutes, vous avez des petites, voilà, etc. Vous avez des doutes sur la permanence de la présence de Dieu et la sûreté et la sécurité. Et non seulement le Seigneur vous dit arrêtez de douter, arrêtez de craindre, mais arrêtez peut-être aussi d'être tant préoccupé de vous-même et commencez plutôt à vous préoccuper de ceux qui sont autour de vous. Et vous y trouverez ma force et vous me trouverez sur le chemin avec vous. Au lieu d'être, vous êtes trop centré sur vous et du coup, eh bien, vous vivez pour être tout le temps dans une forme de bonheur, d'équilibre, de bien-être, etc. Que vous ne devez pas chercher de vous-même. Parce que je vous l'accorde, c'est moi qui vous ai accordé ma paix. Amen. Vous n'avez pas besoin de la chercher. Cherchez simplement à faire ma volonté et je garderai dans ma paix et je verrai sur vous comme je le fais de toute façon et de toujours. Amen. Amen. Voilà, si quelqu'un se sent touché par cette parole, qui est à la fois une parole, une prophétie, une parole de connaissance, eh bien, soyez réjouis dans le Seigneur. Amen. Amen. Shiviti Adonai lenegditami. Shiviti Adonai lenegditami. Kimi emi balemot lachen samar libi vayagel vodi. Je fixe constamment mes yeux sur le Seigneur. Je fixe constamment mes yeux sur le Seigneur. S'il est à ma droite, je ne chancellerai point. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme jubile. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme jubile. Amen. Seigneur, mon cœur se réjouit dans toi, Seigneur. Mon cœur est dans la joie parce que tu as des projets, parce que tu as des desseins, parce que tu veux que beaucoup viennent à ta connaissance, Seigneur. Tu veux sauver des vies. Tu es toujours là. Tu es un Dieu tellement, un Dieu d'amour, Seigneur. Un Dieu de vie, un Dieu de vérité, un Dieu puissant, oh, tellement puissant, Seigneur. Nous voulons voir Jésus élevé là où nous sommes. Nous voulons voir ta vie se manifester là où il y a la mort actuellement. Je te bénis, je te loue pour ce que tu fais. Merci, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, c'est vrai.
Merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais, Seigneur. Tu ne laisses personne dans la détresse, Seigneur. Tu es là, tu es vivant, tu es saint. Et je veux vraiment te remercier de te connaître. Et c'est vrai, Seigneur, je désire qu'autour de moi, tous que te connaissent, Seigneur, tous connaissent la joie de t'appartenir, tous connaissent la joie d'être sauvés, Seigneur. Parce que l'enfer est là et l'ennemi appelle à ce que beaucoup aillent en enfer, Seigneur. Mais je désire que les âmes soient sauvées autour de moi, Seigneur. Oh oui, Seigneur, sauve encore, Seigneur. Et je me réjouis de ce que tu vas faire. Je me réjouis de ta présence. Je me réjouis de ce que tu es, Seigneur. Amen. Amen. S'il vous plaît, quand vous rendez grâce à Dieu, parlez haut et fort, afin que ce soit bien enregistré, s'il vous plaît. Alléluia. Moi, Alléluia. Seigneur, moi je veux te louer, Seigneur, parce que tu m'as donné une pensée toute simple, Seigneur. C'est que 1 plus 1 égale 1. 1 plus 1, c'est pas 2, c'est 1. Quand 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous formons un corps dans l'unité, Seigneur. Un seul corps, Seigneur. Et ce corps, Seigneur, eh bien oui, qu'il puisse être, Seigneur, comme un témoignage puissant, Seigneur, pour ceux qui nous entourent, Seigneur. Amen. Alléluia, c'est mon désir, c'est ma prière. Et Seigneur, je te bénis, Seigneur, de ce que tu sois au milieu de nous, Seigneur. Et que nous sommes unis avec toi aussi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. El Gibor ve'el Elyon Levatra Adon Levatra Kadosh Melecham Larim El Gibor ve'el Elyon Levatra Adon Levatra Kadosh Melecham Larim. Allel, 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 Allel Otra, Allel, 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 Allel Otra, Bechol Mashesh bi, Bechol libi, Allel Otra, Adonai Yeshuati. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Voilà, un grand merci à la jeunesse. Amen. Peut-être que la semaine prochaine, ce sont les deux sœurs qui s'assoiront ici, qui vont chanter ensemble. Hein, tu aimerais? Allez, puis gloire à Dieu, c'est bien. Puis elles le font avec tout leur cœur et puis voilà, on ressent la sainteté de Dieu, ça fait vraiment plaisir. Merci Seigneur. Voilà, donc le message aujourd'hui est fatalement, je dirais presque le complément du message de la semaine dernière, puisque nous avons, je crois, compris que déclarer qu'on aime Dieu de tout son cœur, de toute sa force, en parole, c'est très bien, mais le démontrer vraiment foncièrement, en prouvant quelque part que l'on aime Dieu plus que sa propre vie, et puis ça peut conduire au martyre, bien sûr, évidemment. Ça, c'est autre chose. Maintenant, cette semaine, nous allons, je crois, approfondir le deuxième commandement qui résume toute la loi. Rappelons-nous que Yeshua a dit que
il y a deux commandements qui résument toute la loi. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, c'est-à-dire plus que ta propre vie, et de toute ta force, enfin bref, plus que toute ta vie. Amen. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne sais pas si tu as remarqué en nous, mais nos amis Tatlo ne sont plus, il faudrait les rappeler, ne sont plus sur Skype, enfin voilà. Et donc le deuxième, voilà, ils sont nouveaux là. Le deuxième commandement, c'est... Non, ils ne sont toujours pas là non plus. Donc tu les rappelles de temps en temps, s'il te plaît. Ce sont des fidèles et je crois qu'ils auraient des difficultés à ne pas être parmi nous. Enfin, ils n'aimeraient pas. Donc voilà, ok. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc le deuxième commandement qui, avec le premier, résume toute la loi. Toute la loi. C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire plus que toi-même en réalité. Parce que comment voulez-vous, si vous vous contentez de dire je vais aimer mon prochain comme moi-même, donc si je mange une frite, j'en donne une à mon voisin. N'est-ce pas? Si je m'achète une paire de chaussures, j'en donne une à mon voisin. Non, ce serait ridicule. On sent bien qu'il y a derrière autre chose. Quand la Bible dit comme toi-même, ça veut dire tu t'aimes tellement. C'est vrai que nous nous aimons beaucoup. Beaucoup ne s'en rendent même pas compte. Ils s'aiment tellement qu'ils sont incapables de dire je t'aime à quelqu'un. Vous savez pourquoi? C'est pas qu'ils ne sont pas capables de dire je t'aime, ils ne veulent pas dire je t'aime. Parce qu'ils s'aiment eux d'abord. Il y a des gens comme ça qui sont absolument centrés sur eux-mêmes. Ça existe. Il y a des gens qui vivent que pour eux. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont un peu déconcertants, même pour un païen. On peut être déconcertant. Il y a des gens tellement déconcertants, ils ne vivent que pour eux. Point barre, c'est tout. Et donc, l'idée d'aimer l'autre plus que soi-même leur échappe complètement. Ok, c'est un drame, c'est un véritable drame, mais c'est un drame qui peut être résolu, car comme je l'ai dit au départ même de ce message, si je dis accepter Jésus comme mon sauveur, c'est pour être sauvé de cette nature profondément égoïste qui est la mienne, qui fait que je m'aime beaucoup, que j'organise tout finalement pour moi et en fonction de moi en réalité. Et soyons honnêtes, c'est très fortement marqué à des niveaux divers et de façon diverse dans la plupart de nos vies. Ok? Mais si je dis que j'accepte Jésus comme mon sauveur, je déclare quelque chose qui dit Jésus est venu me sauver de moi, de quelque chose. Or, de quoi Jésus est-il venu me sauver? Du contraire de ce qu'il est lui-même. Parce que pour me sauver, Jésus, il a mis le comble à son amour pour moi, puisqu'il a pris mon péché sur la croix. Il a donc déclaré je t'aime plus que ma propre vie. Est-ce que nous réalisons ce que Jésus a fait vraiment sur la croix pour nous? Je t'aime plus que ma propre vie. Ne t'inquiète pas, si tu acceptes ce fait, tu es sauvé. Mais attention, pas pour jouir égoïstement de ta propre vie désormais. Ça n'aurait aucun sens. Si vous rentrez dans une organisation militante, je ne sais pas, les scouts protestants ou catholiques, etc., etc., et que vous allez aux réunions, mais vous mettez, au lieu d'un foulard bleu et blanc, vous mettez un foulard vert, parce que vous avez envie d'avoir un foulard vert, parce que vous préférez le vert, bah vous êtes en train de dire, j'aime pas le groupe auquel j'adhère. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils veulent une robe blanche, mais avec des fanfreluches ajoutées à gauche et à droite, selon leurs désirs, selon leurs goûts, selon leurs envies, selon le monde finalement, selon leur cœur. Donc cette notion de se dire sauvé est extraordinaire si néanmoins on passe à travers la croix et que l'on meurt. Nous connaissons tous ce fameux
passage biblique qui dit que le grain de blé, s'il ne meurt, ne peut porter du fruit. Et très souvent, beaucoup de chrétiens sont des grains de blé qui refusent de mourir et qui ne portent donc aucun fruit pour le royaume de Dieu. Ce sont des avortons. Un avorton, c'est quelqu'un qui a été avorté. Ils disent qu'ils sont passés à travers la croix, mais ils n'ont pas voulu. Alors que Dieu a dit, je vous aime au point de vous préférer à moi, puisque je meurs pour vous. Est-ce que nous avons réalisé ça? Est-ce que nous avons compris ce qui se passe là à la croix? Je crois que pour beaucoup, les gens ne veulent pas réaliser ce qui se passe. Pourtant, c'est flagrant, pourtant, c'est inouï, c'est tellement évident, c'est tellement clair que ça doit bouleverser nos vies. Ça doit nous amener à dire, mais moi aussi maintenant. Je veux aimer les autres plus que ma propre vie. Je veux aimer Dieu plus que ma propre vie. Comme Jésus m'a aimé plus que sa propre vie. Je veux moi aussi aimer plus que ma propre vie. Autrement, mon salut n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. C'est un carnaval, c'est une comédie, c'est une triste parodie. Et cette parodie un jour s'incarne. Et on voit que ce genre de faux chrétiens un jour démontre qu'ils sont de faux chrétiens. D'une manière ou d'une autre. Leur hypocrisie va devenir visible. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 10 et au verset 24. Je commence avec ce message qui, je crois, est vraiment très, très, très important et à partir duquel nous devons nous situer, frères et sœurs. Et j'ai été régénéré dans ma façon de penser, de vivre et d'être par le sacrifice de Christ à la croix ou pas. Et ne nous racontons pas d'histoire. On peut adhérer à une église, on peut y faire de bonnes œuvres, on peut être quelqu'un qui, voilà, tout ce que vous voulez, et ne pas être passé par la croix. Ne pas vouloir passer par la croix. Alors lisons ensemble un verset emblématique dans 1 Corinthiens 10, verset 24. Lisons cela. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Que chacun ne cherche son propre intérêt, mais cherche celui d'autrui. Est-ce que je peux dire, dans tous mes choix de vie, que je cherche l'intérêt d'autrui ou le mien? Si demain, je dois m'engager parce que le serviteur de Dieu qui est devant moi, par exemple, est persécuté, et que je risque quelque chose en me levant à mon tour pour servir le Seigneur, parce que j'aime le corps de Christ, et que je ne veux pas qu'il soit sans quelqu'un qui se lève pour nourrir le corps de Christ. Qu'est-ce que je fais? Je refuse pour ma petite sécurité ou je m'engage? Qu'est-ce que je fais? Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Moi je vous dis qu'il y a des chrétiens, et je m'adresse aux hommes ici, en particulier. Pourquoi avons-nous tant de femmes dans les églises et si peu d'hommes? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un tel égoïsme chez la plupart des hommes, qui vivent d'abord pour leur plaisir, leur intérêt, et pas pour l'intérêt d'autrui. Toute la question est là.
Toute la question est là. La semaine dernière, je ne cherche pas mon avantage, donc je viens de le dire en le lisant dans 1 Corinthiens 10, verset 24, mais celui d'autrui, c'est-à-dire j'aime autrui d'abord et avant tout et avant moi-même. J'aime autrui avant moi-même. Je répète, j'aime autrui avant moi-même. Tant que j'en suis à je m'aime d'abord et puis je donne des miettes à autrui, ce qui est le cas très souvent, je ne suis pas né de nouveau. Je ne suis pas un chrétien. Je suis un fantôme de chrétien. Je suis un avorton. Je répète, accepter le salut que Yeshua me donne, c'est pas juste pour être centré sur moi, c'est pour devenir comme lui. C'est pour devenir comme lui. Et comme personne d'autre. Ni mon pasteur, ni l'apôtre, ni rien du tout, mais comme lui. Beaucoup de chrétiens suivent des modèles d'hommes. Parce que c'est facile. Pendant ce temps-là, on n'aime pas autrui. On se met à l'ombre de quelqu'un qui a de la prestance pour prêcher, ou qui a un bon message, ou qui connaît bien la parole. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Rien du tout. On n'aime pas. Et on se croit un bon chrétien. On est un mauvais chrétien. Le seul chrétien qui peut satisfaire un authentique serviteur de Dieu, c'est un chrétien né de nouveau qui donne sa vie pour les autres. Et pas quelqu'un qui vient l'écouter béatement en donnant sa dîme pour la satisfaction purement matérielle peut-être d'un prédicateur. La semaine dernière, nous avons abordé le fameux commandement qui demande d'aimer Dieu, et nous avons vu d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de notre esprit, enfin, de tout notre être. Et nous avons vu qu'aimer Dieu n'a aucun sens que si nous aimons Dieu plus que notre vie, pas seulement en parole, pas seulement en parole. Oui Seigneur, oui c'est vrai, il faut que je t'aime plus que ma propre vie. Et après, ben rien du tout très souvent. Pas seulement intellectuellement, mais à fond du cœur, comme une incandescence inextinguible, inatteignable, vive et en plus paisible. Celui qui est mort avec Christ, il reçoit un cadeau inimaginable, la paix. La paix. Celui qui ne meurt pas avec Christ ne reçoit pas la paix. L'image du grain de blé qui meurt en terre, elle est formidable parce que de ce grain de blé qui meurt en terre, c'est toi, mon frère, ma soeur, c'est moi, nous tous. Va jaillir une tige qui va branler dans le vent, l'été chaud, et va produire un épi avec des dizaines de graines. Croyez-vous que le grain qui est mort en terre pour donner cet épi n'est pas, si un grain a de la joie, je ne sais pas, ne ressent pas la paix de Dieu pour cela? En tout cas, ce qui est certain, c'est que en mourant à moi-même, je donne la vie aussi. On pourrait aller très loin, très loin, très loin dans ce domaine, très très loin. Je pourrais vous donner toutes sortes d'exemples dans le naturel. Le grain de blé, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Car aimer Dieu plus que moi-même implique une victoire sur le monde, une victoire sur ma nature égoïste, et donc mondaine. L'égoïste ne va jamais aimer Dieu suffisamment que pour prendre le risque, lorsqu'il va travailler, de vraiment témoigner de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, et pas avec ses calculs à lui. Oui, je vais parler peut-être du Seigneur à celui-là ou à celui-là. Moi, je ne l'ai jamais fait. J'ai travaillé pendant 7 ans après ma conversion,
Et je témoignais uniquement quand l'Esprit de Dieu me disait à tort, à travers. Je ne faisais aucun calcul raisonnable. Le résultat, c'est que dans une région profondément assombrie, les Ardennes belges, une région qui n'a jamais connu l'évangile, si ce n'est le faux évangile d'une église catholique complètement décalée par rapport à l'évangile. J'ai semé des graines de vie, mes amis, à tel point que quand j'ai quitté la région, parce qu'on m'en a chassé, un paysan belge m'a téléphoné en m'enguirlandant au téléphone, en me disant « Pourquoi êtes-vous parti ?» Au moins, on entendait quelque chose avec vos émissions à la radio. Mais j'ai dû passer sur tous mes intérêts pour le faire. Et je n'ai aucune difficulté pour le faire. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'ai accepté Jésus, et j'étais un homme imparfait, et lui a dû changer encore des choses après dans ma vie, bien sûr. Mais j'ai compris que si lui avait trouvé ma vie plus importante que la sienne, le moins que j'avais à vivre, c'était que ma vie n'ait plus aucune importance pour lui, et que tout soit pour lui, et tout ça pour ceux qui sont autour de moi. Cette victoire sur le monde acquise grâce à Yeshua sur la croix, Yeshua mort et ressuscité, et qui est aussi quelque chose qui m'a donné une paix intérieure d'une qualité éternelle. Avons-nous cette paix intérieure d'une qualité éternelle? Cette paix profonde, qui est comme un, comment dire, un viatique qui m'accompagne du premier jour de ma conversion au dernier jour de ma conversion. Idem pour aimer son prochain comme soi-même. C'est la même chose que pour aimer Dieu, pour aimer Dieu. Il faut aimer mon prochain plus que moi-même, plus que ma propre vie. Alors comment est-ce qu'on y parvient? Eh bien, passer de ce je m'aime plus que tout, je m'aime plus que tout, qui est tellement fort que on ne s'en rend même pas compte. Je me rappelle d'un homme, le père d'une personne que nous connaissons bien, dont le comportement nous stupéfiait parce que tout était tourné vers son seul plaisir, ses seuls désirs, l'argent, l'impureté, l'alcool, bref, tout ce qui lui faisait plaisir, sur un plan purement terrestre. Rien d'autre. Rien. Cet homme était l'illustration parfaite du « je m'aime plus que tout, point final ». C'est tout. Il y a des gens comme ça. Nous avons pu avoir tous un parent ou un grand-parent dont nous avons vu qu'il était comme ça. Nous avons tous connu des gens qui s'aiment plus que tout et qui ne veulent absolument pas vivre autrement. Les gens qui s'imposent sans arrêt, ils s'aiment plus que tout, c'est tout. C'est moi d'abord. Ce ne sont pas des chrétiens. Tu ne peux pas être en Christ et avoir un tel comportement, c'est impossible. Si tu as ce comportement et que tu te dis en Christ, tu n'es pas en Christ. Tu es dans une religion, mais tu n'es pas en Christ, tu n'es même pas sauvé. Comment y parvenir? Passer du « je m'aime plus que tout ce qui est humain » à autre chose qui est « j'aime l'autre plus que moi-même ». Donc je reviens au verset que nous avons lu au départ, que personne ne cherche son propre intérêt. Dites-moi, dans mes échanges avec les autres, je les écoute de temps en temps? Ou mon intérêt étant de prendre le crachoir et de le garder sans arrêt pendant des heures, je leur impose mon intérêt. Quand la Bible dit « user de prévenance réciproque », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en face de celui qui est en face de moi, quand je vois ma jeune sœur Myriam, que j'ai amenée au Seigneur il y a 3 ans,
Mais l'Esprit de Dieu me dit, demande-lui de diriger la louange. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Juste de prévenance. Selon l'Esprit. Je pourrais dire, je monopolise tout, c'est moi le serviteur, hop, on y va. Non. Je ne fais rien pour mon intérêt. Je fais pour l'intérêt des autres. Et je leur donne de quoi respirer, de quoi s'exprimer, de quoi vivre, de quoi exister. Je les aime, en d'autres mots. Est-ce que j'aime vraiment les autres? Ou est-ce que je ne m'aime que moi-même? Il faut être honnête, là. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Oui, mais je fais quand même le bien, je fais ça, je ne te parle pas de ça. Mon frère, ma soeur, si tant est que tu es un frère ou une soeur, je parle de la racine profonde de ton caractère, de ton comportement, de ton être, de ta façon d'être. C'est sérieux, ce problème. Amen? Amen. Passer du « je m'aime plus que tout » à « j'aime l'autre plus que moi-même ». On peut trouver des illustrations de ça. Nous allons voir dans dans Romains, pardon. L'Épître aux Romains, chapitre 9. Allons voir ensemble, si vous voulez bien. On n'est pas loin de notre Bible. On n'a que quelques pages à tourner. Chapitre 9, versets 1 à 5. Lisons ensemble. Je dis la vérité en Christ, en Machiach. Je ne mens point, c'est Paul qui parle. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve, alors déjà ça commence bien, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Il va parler de ses frères juifs. Il dit, j'ai un grand chagrin et j'ai une tristesse profonde. C'est déjà le signe d'un homme qui aime les autres plus que lui-même. Il est malheureux de les voir ne pas comprendre que Jésus est celui qui est venu les inviter à naître de nouveau et à ne pas rester des Juifs centrés sur leurs propres désirs personnels. Il est déjà un homme qui aime l'autre plus que lui-même, par le sentiment qu'il donne ici. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Paul aimait ses frères juifs plus que lui-même, constamment. Celui qui a vraiment compris la croix et passé à travers la croix, il aime constamment les autres. Toute sa vie va être obsédée par l'idée d'avoir de la tristesse, de voir les gens autour de lui pas sauvés. Il en est malade. Car je voudrais moi-même, dit Paul, être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont les Israélites. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit ici? Est-ce que vous avez déjà mesuré la force de ce que Paul dit ici? Il dit, je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ. Il dit, pour mes frères, je suis prêt. Attendez, je ne sais pas si vous avez bien lu avec moi. À être rejeté par Dieu si eux sont sauvés. Ça, écoutez, il dit carrément, je suis prêt à perdre mon salut si d'autres peuvent être sauvés. Il est à l'image de Christ. Quand le Père, dans le jardin de Gethsémane, lui a dit, tu vas perdre ta vie pour sauver des millions d'hommes. Tu acceptes ou tu refuses? Vous me suivez ou ne me suivez pas? Yeshua dit Amen. Paul est un pur disciple de Yeshua quand il dit « Je suis prêt à perdre mon salut pour le salut de mes frères ». Bien sûr, il ne va pas le perdre. Il n'y en a qu'un qui a perdu tout, d'une certaine façon, pour nous sauver. C'est Yeshua. Mais il a cette disposition qui vient du cœur de Dieu. Admirable, extraordinaire. C'est pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Est-ce que nous serions capables de le faire?
Je me suis rappelé, en préparant ce message, du cher frère qui est le premier, non, le deuxième, m'a convaincu que j'étais appelé au service du Seigneur. Il s'agit de Richard Wurmbrand, que j'ai bien connu. Et Richard Wurmbrand, dans un de ses livres, a écrit une chose tout à fait extraordinaire. Alors qu'il était en prison, je pense, et torturé, et vraiment abandonné de tous, sous le régime communiste en Roumanie, un jour Dieu lui a dit, et si je te disais que tu vas en enfer, que ferais-tu? Et Wurmbrand a répondu à Dieu, je te servirai quand même. Je te servirai quand même. Vous vous rendez compte de ce que Wurmbrand a dit à Dieu? Je t'aime plus que ma propre vie. Je suis capable de t'aimer plus que ma propre vie, même si tu m'envoies en enfer. Ce n'est pas un non-sens. C'est la marque d'un cœur qui a vraiment compris ce que signifie aimer Dieu plus que sa propre vie. Bien sûr, Dieu ne l'a pas envoyé en enfer. Mais si Dieu vous disait demain, dans un moment de communion, dans la prière, et si je t'envoie en enfer, que feras-tu demain? Vous lui répondrez, je te servirai quand même. On vous dirait, mais alors ça ne vaut pas la peine de continuer, je vais sortir avec des femmes, je vais aller boire, m'amuser, me droguer, faire plein d'argent, je ne sais pas, etc., etc. Pensons à Job. Job va passer par toutes les épreuves possibles et imaginables. Il va tout perdre, y compris sa santé. Il va se retrouver sur un tas d'immondices en train de se gratter avec un tesson de verre, je pense, ou quelque chose comme ça, parce qu'il était plein de boutons, alors qu'il a perdu tout. Tous ses biens, toute sa famille. Sa femme va lui dire, mais renie Dieu en face, et lui dit non, jamais. Un homme comme ça est un homme qui aime Dieu plus que sa propre vie. Un homme qui aime Dieu plus que sa propre vie. Est-ce que ça nous parle ou ça ne nous parle pas? Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, ils ne sont pas capables, à l'instant, de vivre une chose comme celle-là. Parce qu'ils n'aiment pas Dieu plus que leur propre vie. Ils aiment Dieu pourvu qu'il leur fasse du bien. Et puis c'est tout. C'est d'un égoïsme scandaleusement hypocrite. Je dis bien hypocrite. Lisons maintenant 1 Corinthiens 16, versets 24 à 32. 1 Corinthiens 16, retournons dans 1 Corinthiens 16, chapitre 4, c'est ça, j'ai dit 4, versets 16 à 32. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça ce que j'ai dit? Non. 1 Corinthiens 16. Ah, 16, pardon. Je me suis trompé, 16. 16, 4 à 32, nous y allons. Et nous y voilà. 15, et voici 16. Et j'ai dit quoi, moi? 4 à... combien? 16 à 32. 13 à 32. 16. 13. Non, 16 j'ai dit. 16. Je crois que je me suis trompé. 24 à 32, pardon. Ça n'existe pas. Oh là 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 là. Je crois que je me suis lourdement trompé. 1 Corinthiens 16. C'est dommage parce que, pardonnez-moi, je cherche un peu. Je me suis trompé dans ma recherche de référence. C'est dommage. Voilà, je pense que j'ai trouvé. Écoutez, je vous demande pardon, je ne trouve plus ce passage. Un moment de fatigue en préparant. Ok, c'est le passage où Paul parle d'agir avec, peut-être vous pouvez chercher ça, quand il parle des viandes sacrifiées aux idoles. Ah, pourtant je l'avais, hein. C'est 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens combien? 10. 10. Ah bien oui, voilà. Oh là là. Suis-je... C'était pas 1 Corinthiens 16, mais 10. En fait, mon 6 était mal écrit.
Pardonnez-moi. Donc, oui, c'est important de lire. 1 Corinthiens 16, merci beaucoup, Rivka. 10, pardon, oui, verset 25, n'est-ce pas? D'ailleurs, on peut commencer par le verset 24 que nous avons déjà lu. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. D'accord? Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. En 2 mots, Paul dit, mangez de tout. Vous rendez grâce pour notre nourriture et ne pratiquez pas, surtout si vous n'êtes pas juif, ne pratiquez pas la cacheroute, vous n'êtes pas tenu à cela. Ok. Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera. Donc un non-croyant vous invite et il vous sert une côtelette de porc, eh bien vous la mangez. Ok? C'est la Bible qui le dit. Ok? Je suppose que Paul a dû, n'est-ce pas, vivre ce genre de situation. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. N'en mangez pas. Donc, il dit, si un païen vous invite à manger, que vous y allez, parce que vous voulez lui parler du Seigneur, que sais-je, eh bien, s'il vous sert, je ne sais pas moi, une côtelette de porc, ou des huîtres ou quoi, eh bien, mangez ça, c'est tout. Pas de problème. Si vous êtes juif, si vous êtes goy, vous en fichez, vous mangez de toute façon tout. Par contre, il dit, si vous allez chez quelqu'un qui vous invite à manger et qui vous prévient que la viande qui est là est sacrifiée aux idoles, ça veut dire que lui ne veut pas y toucher. Non. Si quelqu'un vous dit ceci a été offert en sacrifice, alors si quelqu'un vous dit, tu vois cette viande que tu vas manger là au marché, parce qu'à l'époque, les païens allaient dans les temples et sacrifiaient à leur dieu, donc à des démons, avec de la viande. Et après, ils mettaient cette viande sur le marché pour la vendre. Hein? Il fallait en tirer profit. Donc un chrétien passait par là, pouvait passer par là, peut-être l'apôtre Paul, peut-être vous, moi, je ne sais pas, et vous vous apprêtez à acheter de la viande, alors que vous ne savez pas s'il est sacrifié aux idoles, et donc vous pouvez en manger, hein, vous rendez grâce, vous n'avez aucun problème. Mais si quelqu'un est là et vous dit « Eh oh, attention, c'est la viande sacrifiée aux idoles », c'est-à-dire que lui, par motif de conscience, ne veut pas manger de la viande sacrifiée aux idoles, Paul dit ici, toi, alors que tu peux en manger, n'en mange pas pour ne pas choquer celui qui, lui, par motif de conscience, ne veut pas toucher cette viande. Vous suivez? On est vraiment ici dans chercher l'intérêt de l'autre et pas le sien. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Paul dit, pourquoi est-ce que ma liberté de manger cette viande, puisque je rends grâce, serait-elle jugée par lui, l'autre qui, lui, par motif de conscience, n'y touche pas? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Amen. Alors la fin de ce passage est extrêmement importante. En usant d'amour pour l'autre, avec ici vraiment énormément, tout un faisceau de délicatesse, n'est-ce pas? J'aide les autres à entrer dans le salut. En effet, si un païen se trouve à côté de l'étal du boucher dans l'Antiquité et sait que cette viande a été sacrifiée à des idoles, et qu'il sait que vous êtes un chrétien, qu'il veut vous prévenir, et qu'il vous dit « Ah ben toi le chrétien, ou tiens le juif ne touche pas à ça, c'est des viandes sacrifiées aux idoles. » Mais vous dites « Oh mais non, mais moi, je rends grâce et tout est bon. » Comment après allez-vous témoigner à ce païen? Il va croire que vous êtes un hypocrite, alors que vous n'êtes peut-être pas, mais vous le devenez à ses yeux. Vous avez compris? Vous voyez combien l'amour pour autrui va me pousser
dans des trésors de tact et de délicatesse qui vont permettre, de la même façon quand je parle avec un non-converti, j'ai écrit un jour en en-tête de nos lettres de nouvelles, si tu veux convaincre celui que tu as en face de toi, commence par l'aimer. Ne rentre pas là-dedans n'importe comment. Essaye que l'Esprit de Dieu te montre comment tu dois parler, en respectant ce commandement d'aimer celui qui est en face de toi, le païen, plus que ta propre vie. Ça va te demander beaucoup d'humilité peut-être. Il y a peu de temps, j'ai souffert énormément du comportement d'une personne et waouh, c'était très dur. Puis j'étais pas bien après, non plus. Alors j'ai pardonné, puis Dieu m'a dit, mais c'est pas suffisant. Il faut que tu retournes vers la personne. Et que tu lui expliques quelque chose sur sa vie qui fait que. Ça m'a demandé du courage et de l'humilité. Parce que très franchement, je n'avais pas envie. Ma chair n'avait pas envie. Que la personne se tranquillise, si elle entend ce que je dis, ça ne change rien à l'amour que Dieu lui porte. Mais quelquefois, l'intérêt de l'autre va demander de ma part beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité. Est-ce que je vais l'avoir? C'est important de se poser la question. Ici, nous voyons que Paul doit naviguer entre trois pôles. 1, les Juifs. 2, les Grecs. 3, ceux qui l'informaient que telle viande a été offerte aux idoles. Sans savoir s'ils sont même juifs ou pas juifs. Et Paul, non pour lui, mais pour ne pas heurter celui qui le prévient par amour, va s'abstenir de toucher à cette viande. Mes amis, quel gymkhana! Vous savez ce que c'est qu'un gymkhana? Hein? C'est un parcours d'obstacles avec une voiture, je ne sais pas quoi. Hein? Quel gymkhana de tact! Mais commandé par l'amour de l'autre, Paul ne va-t-il pas faire? Ailleurs, Paul dira qu'il se fait juif avec les juifs, qu'il se fait grec avec les grecs. Chez Paul, l'autre d'abord et avant tout est une priorité absolue. C'est fort chez Paul. Paul est vraiment passé par la croix. L'autre passe tout le temps avant lui. D'homme centré sur lui-même, avec beaucoup d'orgueil, persécuteur des chrétiens, Paul est devenu un homme au cœur baigné d'amour pour les autres. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment compris que celui qui l'a sauvé a tout perdu pour lui. Pendant peu de temps, je sais. Jésus n'est pas mort éternellement. Ben, non, pas du tout. Mais pas plus de 3 jours, nous dit l'Écriture. Mais il a quand même dû le faire. Vous imaginez pour le Fils de Dieu faire un tel sacrifice? Alors que nous ne sommes pas prêts à faire le plus petit sacrifice. En parlant d'humilité, je viens de parler d'humilité. Vous vous rendez compte quelle humilité il a fallu à Yeshua en face d'une bande de bandits comme nous sommes tous. Nous qui avons heurté Dieu de 1000 façons, qui l'avons déshonoré de tant de façons, qui avons été tellement misérables. Vous imaginez l'humilité qu'il a fallu à Jésus pour dire je vais aller vers eux et je vais donner ma vie pour eux. Quand vous allez vers quelqu'un qui vous a fait du mal et que vous pouvez aller vers lui avec humilité, waouh, vous faites ce que Yeshua a fait sur la croix, à toute petite dose. Hein. Yeshua l'a fait à grande dose. Pierre aura bien plus de mal avec cette notion. Bien plus de mal. Pierre était plus légaliste que Paul. Pierre était encore
juif, et puis juif d'abord. Il n'avait pas compris que tous les hommes sont ses frères. Et que Yeshua est mort pour tous les hommes. Et que la vie du dernier des habitants de Laponie vaut celle de n'importe quel juif pour Dieu. Dans l'absolu. Vous savez à quoi ça va conduire Pierre? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? À l'hypocrisie. À l'hypocrisie. Alors il faut s'arrêter là 2 secondes. Ah oui, on connaît tous le passage où Pierre à Joppé, n'est-ce pas, va être pris en défaut par Paul parce que Pierre va aller chez les Juifs, il mange cachère, et puis il va un petit peu chez les Goïms et il fait semblant qu'il est avec eux aussi. Et puis en fait, probablement qu'il n'a pas beaucoup mangé, il n'a pas mangé, ou il a juste mangé un peu de houmous ou quelque chose de pois chiche, c'était cachère. Mais voilà, pas trop pour que les Juifs qui étaient de l'autre côté ne regardent pas de travers. Alors Paul va dire, espèce d'hypocrite, mais tu vas arrêter ton siècle, mais tu n'aimes pas ces goïms autant que tes frères juifs. Ton amour, il est pas sincère, Pierre. Bon, il va le reprendre en public, devant tout le monde. Et qu'est-ce que fait Paul à ce moment-là? Il aime Pierre. Il aurait pu se voiler la face, dire, bon, c'est le problème de Pierre, hein. Il serait devenu hypocrite lui aussi. Mais Paul aimait Pierre. Et il dit, je vais tirer Pierre de cette ornière. Donc je vais le dénoncer en public. Il dit, tu es un hypocrite, Pierre. Mes amis, celui qui fait semblant d'aimer Dieu plus que lui-même, fait semblant d'aimer son prochain plus que lui-même, deviendra toujours un hypocrite. Même s'il ne veut pas le croire, il le sera. On peut déclarer aimer les autres, mais ce ne sont que des mots. Je deviendrai dans les faits un hypocrite. Parce que le test va venir. Je peux lever la main et dire à tous les réunions, oui, je veux ceci, je veux cela. Et quand le test est là, de mon courage, démontrer que non, je ne le ferai pas. Je suis donc un hypocrite. Waouh! Ainsi devions-nous toujours nous demander si tel ou tel choix de faire, d'être, heurte ou pas ceux que je dis être mes frères et mes sœurs. Je n'ai pas pu m'empêcher de le noter, bien que je n'ai pas envie d'en parler, parce que ça va éveiller dans l'esprit de certaines personnes des choses malsaines qui n'y sont pas. Mais ma sœur Yvka m'a dit un jour, mais c'est quand même incroyable, il y a des gens qui viennent t'écouter depuis des années, mais qui jamais ne penseraient à te faire une offrande, ou à faire une offrande à l'œuvre. Elle m'a dit, il y a quelque chose d'anormal là-dedans. Il y a quelque chose d'anormal. Et je n'ai pas relevé la chose nécessairement, je n'ai rien dit, parce que on ne peut pas dire aux gens, vous êtes hypocrites. Mais qu'est-ce que vous pensez? Recevoir énormément de bénédictions, recevoir la parole de Dieu, et ne jamais se préoccuper ni de la dîme ni de l'offrande, c'est quoi sinon une hypocrisie? Quand on en a les moyens, bien sûr, quand on n'a pas, bien entendu. On peut même demander de l'aide à l'Église. Absolument. Ça s'appelle une hypocrisie. Je viens, je profite, je prends, je m'en vais, salut, au revoir. Tout s'arrête là pour moi. Ça s'appelle comment? Une profonde et grave hypocrisie. Il y a d'autres exemples. Les vacances d'été sont là. Je suis, par exemple, qualifié pour m'occuper de la louange, mais je déclare 10 jours avant l'heure, ou même parfois une semaine avant l'heure, bon ben, moi et ma famille, nous partons en vacances, et puis on ne sera pas là pendant un mois. Hein. Alors, nous avons vécu ce genre de situation. Alors, est-ce que là, on a cherché l'intérêt des frères et des sœurs, ou on a cherché juste à satisfaire son plaisir et son bonheur à soi?
avoir une tâche dans l'Église et la prendre à ce point à la légère, juste pour satisfaire son désir de vacances. Il n'y a rien d'irrépréhensible au fait de prendre des vacances. Je n'ai rien contre ça. Mais la question n'est pas là. La question est, est-ce bien délicat d'agir ainsi par rapport à nos frères et sœurs, si tant est que les frères et sœurs sont vraiment ma nouvelle famille en Christ? Ou si c'est le monde des vacances et donc le monde qui prend la priorité. C'est permis de partir en vacances, mais je dirais c'est permis en priant. En priant. Seigneur, j'aimerais partir en vacances, mais si je m'en vais pendant un mois, alors que je m'occupais de la louange jusque-là, il n'y a personne pour me remplacer, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu veux que j'en parle aux anciens? Est-ce que tu veux que j'en parle à l'église? Et est-ce qu'on peut chercher une solution? Non, même pas, rien du tout. Je pars, salut, au revoir. Frères et sœurs, force est de constater avec un profond chagrin que c'est vraiment souvent le cas dans l'Église. Et c'est ici que bien des paroles de Yeshua, le Seigneur, prennent du sens, comme celui-ci, cette parole-ci. Celui qui ne hait son père, sa mère, ses frères et ses sœurs ne peut me suivre, n'est pas digne de moi. Celui qui ne hait pas, alors attention, il n'est pas une question de haïr farouchement, avec une vraie haine. C'est une façon de parler, c'est une manière de dire, si ton père et ta mère qui ne sont pas convertis prennent plus de place dans ta vie que les frères et les sœurs dans l'église, il y a un problème. Tu n'es pas passé par la croix. C'est impossible. Et si tu ne consacres pas plus de temps à aimer tes frères et sœurs en Christ dans l'église qu'à aimer même les tiens, qui sont toujours dans le monde et dans la chair, il y a un problème. Tu n'es pas passé par la croix. C'est absolument impossible que tu sois passé. Il y a d'autres paroles. Un homme vient auprès de Yeshua et lui dit, « Maître, laisse-moi aller enterrer d'abord mon père. » Jésus lui répond, « Laisse les morts enterrer les morts et toi, suis-moi. » Une autre parole de Yeshua, toujours dans le même sens. « Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. » Ce qui implique par exemple de réaliser que les gens de sa propre famille ne sont plus du même monde que moi et que nous ne sommes plus du monde, tout simplement. Si nous avons des difficultés avec des choses qui nous attachent au monde, c'est que quelque chose n'a pas fonctionné dans ma conversion. La clé de tout cela, c'est toujours la même, aimer Dieu plus que sa propre vie et aimer le prochain plus que soi-même. Cet amour pour Dieu et pour son prochain ouvre sur un mystère illustré maintenant dans Jean 12, au verset 23 à 28. Lisons ensemble dans Jean 12, versets 23 à 18. Merveilleux passage. Alors, allons-y, Jean 12, ai-je dit, verset 23, c'est ça? Voilà, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Waouh! Vous vous rendez compte que Jésus dit lui-même, quand nous parlons de gloire, en général, nous pensons à quelque chose qui nous élève, n'est-ce pas? Jésus dit, je vais mourir pour vous, et c'est ce qui va me glorifier. C'est sûr que Jésus ressuscitant reçoit quelque chose d'extraordinaire, reçoit tout simplement une épouse. L'Église, faite de juifs, de non-juifs, mais qu'il acquiert en mourant pour elle, en démontrant que son amour pour tous les humains est plus grand que l'amour qu'il a pour sa propre personne. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, alors c'est intéressant là, parce qu'il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt. Waouh! Il y a deux phases là-dedans. Il y a trois phases. Il y a d'abord être un grain de blé, peut-être que tu es un grain de blé,
Peut-être tu es un vrai chrétien, mais le grain de blé tombe en terre, tu peux tomber en terre, et après il faut mourir. Je n'ai pas besoin de m'étendre sur qu'est-ce que tomber en terre. Je peux fréquenter l'église, je peux faire beaucoup de choses, je peux même témoigner, je peux, etc., mais sans mourir, sans avoir le désir de mourir pour que les autres vivent, sans aimer l'autre plus que ma propre vie, pour qu'il vive. La première fois que j'ai prié pour mon cher papa, j'étais un tout jeune chrétien, encore rempli de difficultés. Mais j'étais visité par l'Esprit de Dieu et surtout j'étais au fait que je venais de passer à travers une croix qui avait porté quelqu'un qui avait aimé plus que sa propre vie le minable et misérable être humain que j'étais. Et j'ai prié pour mon père à genoux dans la cuisine. C'était un de mes premiers moments de prière. Et rempli de cet amour-là, du même amour que Jésus avait pour moi, j'ai prié pour mon papa. Et ce que j'ai prié était tellement fort que j'ai vu des fruits directement quelques semaines après. Si nos prières ne sont pas les prières de gens prêts à mourir pour ceux pour qui nous prions, nous ne devons pas nous étonner. Celui qui aime, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Il reste seul. Je peux être un chrétien, tomber dans la terre de l'église, mais pas mourir. Je reste seul. Il n'y a rien autour de moi qui va vivre grâce à moi. Je suis seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus, en mourant pour nous, a porté tellement de fruits que nous sommes des centaines de millions de sauvés. De la même façon, si moi je meurs, je vais avoir beaucoup d'âmes sauvées autour de moi. C'est très simple. Soyons honnêtes. Combien d'âmes sauvées autour de moi à ce jour? Combien? Celui qui aime sa vie, écoutez bien ça, la perdra. Tu peux vivre toute ta vie comme un égoïste, sans aimer du tout ton prochain. Tu vas user ta vie pour rien. C'est ça que ça veut dire, il la perdra. Tu vas l'utiliser pour rien. Si j'achète un nouvel ordinateur et que je l'utilise juste pour faire le clown, ou faire n'importe quoi, il va s'user pour rien. Si je l'utilise pour des choses bien précises, je vais l'utiliser pour quelque chose. Je peux de la même façon utiliser ma vie pour rien du tout, ou pour quelque chose. Mais pour ça, il faut mourir. Et si tu ne veux pas mourir, donc tu peux tomber sur le sol de l'église, être un grain de blé, tomber sur le sol de l'église et ne pas mourir, eh ben, tu vas utiliser ta vie pour rien du tout. Au bout du compte, kloum, comme on dit en hébreu, rien, rien du tout. C'est pas intéressant, n'est-ce pas? Et celui qui est sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Waouh! C'est fort! Il ne va pas la conserver pour le futur. Il va la conserver dans une dimension d'un vécu qui a le caractère de la vie éternelle. Quand tu amènes une âme au Seigneur parce que tu l'aimes plus que ta propre vie, tu rentres dans quelque chose que seul l'Esprit de Dieu va pouvoir faire fonctionner.
Et ce qui vient de Dieu est toujours éternel. Dieu n'est pas dans le temps. Les choses faites par l'Esprit sont éternelles. Les choses faites dans la chair sont mortelles. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, etc., etc. Et je vous laisse lire la suite, si vous voulez. On continue, je crois que c'est parlant. L'extrêmement parlant, non? Ça parle. Là est la clé, mes amis. Beaucoup veulent s'approcher du salut et prétendent même être sauvés, mais pas de la glorification dont Jésus parle, dont on parle pour Jésus ici. Mourir pour le salut des autres. Cette glorification, c'est celle qui me scelle pour le Olam Haba, le monde futur, pour le règne éternel auprès de Dieu. Or, pour être glorifié par Dieu au travers d'œuvres venues d'en haut, de l'Esprit, il faut, comme le grain de blé, je l'ai dit, il faut mourir pour donner du fruit, du vrai fruit. Vous savez, je suis toujours très ému quand je lisais, lorsque je lisais l'histoire de la conversion de Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand est un homme qui a porté beaucoup de fruits. Et Richard Wurmbrand est venu au Seigneur grâce à un petit menuisier qui habitait quelque part dans les Carpates, je pense, en Roumanie. Je ne sais pas si les Carpates sont en Roumanie, mais en tout cas ils sont en Hongrie. Hongrie, Ukraine, par là, enfin le bout de l'Ukraine et la Hongrie, l'Ukraine. Mais dans les montagnes de Roumanie, dans la forêt, il y avait un petit village perdu avec un petit menuisier. Et il était le seul croyant qui avait une Bible. Et il n'arrivait pas, il n'était jamais arrivé à... Je crois qu'il n'y a peut-être pas d'église, il n'y avait rien. Alors, il voyait très bien qu'il ne pourrait jamais amener une âme au Seigneur là où il était, enfin bref. Et il a fait cette prière, mais complètement folle. Il a dit, eh bien, ne me laisse pas mourir avant que je n'ai amené un juif au salut en Jésus-Christ. Il a démontré par là qu'il avait un amour a priori pour le premier juif qui s'amènerait là un jour ou l'autre. Il aimait ce juif avant même de le rencontrer, avant de le connaître. Il l'aimait. Il l'aimait plus que sa propre vie. Puisqu'il dit, avant même que je meure, je veux te faire plaisir. Et Dieu a amené Wurmbrand, on connaît la suite. Que de fruits, eh bien, Wurmbrand n'a-t-il pas porté? Eh bien, n'est-ce pas, ces fruits et ces récompenses, elles reviennent aussi à qui, à votre avis? Au menuisier. Vous voyez, la question n'est même pas de faire beaucoup, mais de faire à bon escient. Quand le Seigneur te donne l'occasion, même si tu es dans un désert complet, tu peux faire cette prière. Amène-moi un imam ici. Je ne veux pas mourir avant que tu m'aies apporté un imam, un fanatique musulman, afin que je l'amène au salut. Ça veut dire que j'ai dans mon cœur tellement d'amour pour ce gars que je veux que tu me l'amènes, Seigneur. Eh bien, Dieu va vous l'amener. Si un imam se convertit, généralement, ça fait beaucoup de convertis. Ok? Je l'ai dit, là est la clé. Beaucoup veulent s'approcher du salut, mais pas de la glorification que ce Dieu donne, celle qui me scelle pour le Olam Haba, pour le monde futur, le règne éternel auprès de Dieu. Or, pour être glorifié par Dieu, au travers d'œuvres venues d'en haut, il faut, comme le grain de blé, mourir pour donner du fruit, du vrai fruit. Attention, nous pouvons faire bien de choses apparemment bonnes. Je donne ma dîme, je fais des œuvres, je fais ceci, je m'occupe de ceci, je m'occupe de cela dans l'église, mais apparemment bonnes pour Dieu, mais qui ne sont pas les fruits de notre mort à nous-mêmes. Et beaucoup de ceux qui ne veulent pas mourir eux-mêmes, ne veulent pas être ce grain qui meurt en terre, remplacent les vrais fruits que Dieu donnerait à partir de leur mort à eux-mêmes par de faux fruits.
ils entrent en religion. Et c'est fréquent. Les églises sont pleines de gens comme ça. Il suffit d'aller voir. Waouh! Et là, nous retombons sur le syndrome de monsieur, comment? Dont nous avons parlé la semaine dernière, de monsieur Caïn. De monsieur Caïn qui faisait des œuvres bonnes à ses yeux. C'était un bon chrétien. Il payait la dîme. Il a pris des légumes, il a pris 10% de ses légumes, il les a mis sur un autel, il les a brûlés, il a dit, Seigneur, regarde. C'est bonnes œuvres. Dieu a rejeté son offrande. Il a dit, je ne t'ai jamais demandé ça. C'est toi qui me le proposes comme une bonne œuvre. Mais ce ne sont pas les œuvres que j'ai préparées d'avance. Ton frère Abel, lui, ne m'a proposé aucune œuvre de ses propres mains. Il a fait ce que je lui ai demandé. Et il y a un monde entre les deux. Waouh! Une des révélations phares de la mort à moi-même, de ce que je suis un grain de blé mourant en terre. Le mot terre veut dire, vient de l'hébreu Adama, ne l'oublions pas. Et que je meurs pour les autres, mes frères et les sœurs, qui sont tous faits de la même terre, Adama. Mais ont reçu des âmes et des esprits renouvelés en Christ, mais aussi pour n'importe quel païen, au travers du martyr, par exemple. Amen. Amen. La mort d'Étienne, qu'il accepte. Vous savez, il savait qu'en témoignant devant le Sanhédrin comme il a témoigné, ils allaient le tuer. Il aurait pu atténuer son discours. Je suis sûr que certains chrétiens aujourd'hui, dans cette situation-là, diraient « je ne vais pas trop me mouiller parce que je ne veux pas qu'on sache que je suis quand même du même bord que Jésus-Christ. » Mon pasteur est persécuté, mais je ne vais pas trop m'afficher. Hein. Étienne aurait pu prendre cette direction-là et dire « ah non, je vais améliorer mon discours, je vais être... policé avec le Sanhédrin. Je vais faire des... J'aurai un joli sourire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais Étienne aimait les gens du Sanhédrin plus que sa propre vie. Et il a tellement aimé le Sanhédrin qu'il y avait dans l'environnement du Sanhédrin un homme qu'on appelait Paul de Tarse, grand criminel, grand persécuteur, qui approuvait que l'on assassinât Étienne. C'est écrit. Mais Étienne, en acceptant par amour de perdre sa vie, alors qu'il aurait pu faire un discours plus... un peu comme Pierre. Hein? Vous savez, Pierre? Ah, mais toi aussi, tu es un disciple de ce Yeshua, là. Moi, non, je ne le connais pas. Pierre va rester marqué toute sa vie de cet échec-là, de cette lâcheté. Toute sa vie. Et il va œuvrer toute sa vie pour démontrer à Dieu, non, maintenant, je suis prêt à perdre ma vie pour toi. Et le fruit de la mort d'Étienne, on l'a compris, c'est Saul de Tarse, qui va être touché d'une manière ou d'une autre. Wow. Franchement, qui a ma priorité d'amour? Mes frères et sœurs en Christ? Un païen, mon voisin qui est à sauver? Ou autre chose? Mon job, ma tranquillité, ma famille, parfois même ma famille inconvertie, ma réputation, mes relations. Vous savez, quand je travaillais avec un monsieur qui était franc-maçon. Ah, mais j'aurais pu discuter avec lui, puis gentiment lui parler du Seigneur, mais être, vous voyez, être poli. Et pourquoi pas profiter de ça? Parce qu'en plus, figurez-vous que ce franc-maçon qui était mon patron, il m'admirait en secret. Parce que je ne l'ai jamais flatté. Je n'ai jamais fait bébelle, comme on dit en Belgique.
Serge va comprendre l'expression. Je n'ai pas fait des belles avec lui. J'ai toujours été comme ça. J'ai jamais caché ma foi. Jamais. Je ne le savais pas, mais il m'admirait en secret, je l'ai compris à la fin. Serais-je ou suis-je ce grain de blé qui refuse de mourir pour porter du fruit parmi mes frères, mes sœurs ou les païens autour de moi? Dès lors que suis-je parmi mes frères et mes sœurs, je suis un frère ou une sœur d'apparence, ce que la Bible nomme une vierge folle. Vous avez entendu parler des vierges folles et des vierges sages. Je suis une vierge égarée parmi les vierges sages. Les sages, c'est celles qui aiment Dieu plus que leur propre vie et qui aiment leur prochain plus que leur propre vie. Les folles sont celles qui font semblant ou qui croient, mais qui n'aiment pas Dieu plus que leur propre vie et qui n'aiment pas le prochain plus que leur propre vie. Elles sont du levain dans la pâte, c'est-à-dire elles apportent du chagrin, de la déception, des douleurs, du souci, du découragement. Il n'y a rien de pire que d'avoir en face de soi un chrétien qui se dit chrétien et dont on sent que Dieu n'est pas la première chose qu'il aime et le prochain n'est pas la première chose qu'il aime. Il est de l'ivraie parmi le blé, tout en croyant être du blé. Alors relisons Matthieu 25, et je terminerai là-dessus. Le fameux Matthieu 25. J'espère que je ne me suis pas trompé dans ma référence. Je ne crois pas. Matthieu 25. Et nous terminerons là-dessus. Matthieu 25, verset combien? Ah, je n'ai pas... Pardonnez-moi. Ben voilà, on l'a ici. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ont pris leur lampe alerte à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux !» allait à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous. Et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité. » Vous vous rendez compte de ce qu'il va dire? « Je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » L'huile ici est importante, c'est un type du Saint-Esprit qui guide ceux qui sont du blé mort en terre et qui aiment Dieu plus qu'eux-mêmes et qui aiment le prochain plus qu'eux-mêmes. Ceux-là ont de l'huile, ils ont quelque chose, une huile fraîche, il y a une joie en eux, il y a quelque chose qui réjouit. Lorsqu'une sœur qui n'était pas née de nouveau, il y a pas si longtemps que ça, est venue me trouver avec un immense bouquet de lys, ce qui correspondait à ce qu'une femme a fait en cassant, c'est pas tout un flacon de parfum sur le Seigneur. C'était simplement une déclaration d'amour. Et une femme parmi nous, qui n'était pas née de nouveau, qui n'avait rien compris à Christ à la croix, rien, et qui croyait être une bonne chrétienne, a compris. Et alors que jusque-là, elle avait été même insolente avec le pasteur, elle a fait exactement l'inverse. Elle est venue vers moi avec un immense bouquet de lys qui lui a coûté une fortune. C'était un acte d'amour pur. Ça voulait dire maintenant, je t'aime plus que ma propre vie. Wow.
Depuis ce moment-là, la plupart du temps, quand je vois ces personnes, je vois la joie de Dieu en elles. Je vois la paix de Dieu en elles. Je vois l'abondance d'huile. Ceux qui aiment Dieu plus qu'eux-mêmes et le prochain plus qu'eux-mêmes ont de l'huile. Il y a pour les saints vierges sages de l'huile, une huile de joie permanente, et cela se voit, une huile qui se renouvelle en eux, car le Saint-Esprit est Dieu, et ce qui vient de Dieu est toujours éternel. Est-ce que nous avons cette huile-là en nous? Nous avons cette joie en nous, cette effervescence, cette espèce de chose qui vit tout le temps, et qui nous apaise en même temps. Il est question ici de leur participation au royaume des cieux, c'est-à-dire le royaume d'en haut survenant après l'enlèvement ou après la mort. Et spirituellement aussi, dès à présent, les sages y entrent et y restent dans ce royaume des cieux. Les folles n'y entrent pas et n'y sont jamais entrées en fait. Les sages, pleines de la joie d'aimer Dieu et le prochain plus qu'elles-mêmes, sont déjà de plein pied parce qu'elles aiment dans le royaume des cieux. Les folles s'endorment et quand elles se réveillent, n'ayant que quelques bonnes œuvres, sans amour vrai pour Dieu et les autres à leur palmarès, leurs œuvres les endorment finalement d'illusions, une illusion qu'elles ont choisie. N'oublions jamais que nous choisissons d'aimer Dieu plus que nous-mêmes et le prochain plus que nous-mêmes. Ou nous le refusons. C'est nous qui décidons. C'est nous qui reconnaissons que le sacrifice de Yeshua à la croix va me transformer pour faire de moi un grain de blé qui meurt en terre volontairement ou pas. Ça, c'est notre choix. L'œuvre qui le permet a été accomplie à la croix. Pour chacun d'entre nous, pour chaque humain, elle est disponible. On la vit ou on ne la vit pas. Prions, frères et sœurs. Père éternel, je te prie au nom de Yeshua Mashiach, de ton Fils Jésus, qui est venu parmi nous il y a 2000 ans et plus, pour pratiquer la chose la plus inouïe qui soit, avec une humilité extraordinaire, le Fils de Dieu qui est Dieu, a estimé que notre vie était plus importante à ses yeux que sa propre vie d'homme. Et Seigneur, à partir de là, il nous laisse un message si simple et si vrai en même temps. Tu nous demandes, nous aussi, de mourir à nous-mêmes, du fond du cœur, parce que nous t'aimons plus que nous-mêmes. Même si nous t'aimons mal encore, mais nous t'aimons. Nous voulons t'aimer plus que nous-mêmes. Nous t'aimons plus que nous-mêmes. Nous sommes attirés par cet amour. Et nous voulons aimer notre prochain plus que nous-mêmes. Nous sommes attirés par cet amour-là. C'est ton amour. C'est toi-même. Tu es de l'amour. Seigneur, aide-nous à vivre cela avec des cœurs d'enfants vrais, simples, entiers. Aide-nous à le vivre. Et Seigneur, si ce message va toucher les païens, ils ne connaissent pas encore le beau salut en Yeshua Mashiach, et qu'ils ont compris aujourd'hui la signification profonde de ce salut pour eux, je te prie qu'ils puissent répéter après moi simplement cette prière. Père Céleste, Créateur de ma vie,
Pardonne mon ignorance. Mais aujourd'hui, je comprends et j'accepte ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Et je veux devenir moi-même cet homme, cette femme qui t'aime plus que sa propre vie, qui aime le prochain plus que sa propre vie. Viens à mon secours, viens changer radicalement mon cœur. Baigne-moi dans ton esprit, donne-moi la faveur de connaître ton royaume et de le faire grandir sur la terre jusqu'à ce que tu viennes, Seigneur. Et tu viens bientôt. Amen.